de l'aboutissement de cette idée, car nous allons enfin pouvoir procéder à une remise de clés à 4 familles qui vont dormir pour la première fois dans des conditions de dignité, de sécurité, après 4 années sous des abris de fortune. Grâce au soutien de l'UCLBP, la BMPAD et la mairie de Port-au-Prince, l'OIM est déjà bien engagé dans le processus de construction des 100 maisons permanentes, dont 64 dans les quartiers de Sanatorium et Saint-Martin, et 36 autres maisons groupées sur le terrain de l'État qu'on appelle Sans Fil ou pour nous École Argentine. Ces constructions ont démarré le 30 mai 2013 après avoir rempli toutes les formalités administratives et normes de construction requises par les autorités étatiques concernées. À date d'aujourd'hui, nous aurons remis les clés de 15 maisons à des familles dans le besoin. Et dans les mois à venir, le rythme de remise des clés va s'accélérer. La composante construction du précade, donc ce projet, repose en lui-même sur un certain nombre de principes. D'abord, la contribution des bénéficiaires à la construction des maisons permanentes sous forme d'appui aux travaux de construction et de fournitures pour le logement. Deuxièmement, à embaucher les habitants des communautés, y compris des femmes comme ouvriers qualifiés et non qualifiés. Avec nos mobilisateurs communautaires, nous insistons beaucoup sur l'importance du recrutement des femmes comme travailleurs, ce afin de garantir un développement économique égal de la communauté et une promotion de l'égalité des genres. Je ne m'étendrai pas sur les autres détails du projet, tels que les obligations et responsabilités des familles déplacées locataires et des propriétaires dans le cadre de leur contrat de cohabitation. Mes collègues de l'équipe légale leur rappelleront dans quelques instants. Mais je me joins à tous nos invités pour exprimer ma joie de voir des familles qui laissent enfin les camps pour habiter des logements décents, et ce dans un cadre urbain qui aussi s'améliore lentement mais sûrement. En effet, nos équipes ont aussi refait des corridors, des couloirs, des caniveaux et quelques rues dans cette zone. Pour finir, je veux remercier la BMPAD et l'UCLBP pour la confiance qu'ils ont investie en l'OIM pour exécuter ce projet. C'est certain, la réalisation de ce projet n'aurait pu être possible sans leur détermination manifeste. Je veux aussi réitérer la disponibilité de l'OIM à accompagner le gouvernement haïtien dans ce type de projet. En effet, nous recevons beaucoup de requêtes des communautés de Sanatorium et Saint-Martin, bien au-delà des 100 maisons établies par le projet. Enfin, je veux adresser mes plus vives félicitations au maire de Port-au-Prince, ainsi que nos vœux de plein succès aux habitants de ces maisons nouvellement construites. L'OIM reste déterminé à poursuivre son soutien au pays dans sa volonté de relèvement et de développement. Cette initiative chère au cœur du gouvernement, du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et de la mairie de Port-au-Prince traduit notre engagement collectif de concert avec nos partenaires pour aborder la reconstruction et le développement du pays après le tremblement du 12 janvier. Sur de nouvelles bases et en travers du plan stratégique de développement d'Haïti, aujourd'hui nous sommes à un tournant décisif qui nous interpelle tous et nous lance ce grand défi. Défi qui nous est impératif de relever, tant pour la mise en œuvre du système efficace de coordination à l'échelle des communes et des quartiers, que pour la concrétisation de meilleurs accès aux services pour les citoyens de nos villes. Pour y parvenir, nous devons définitivement nous mobiliser de concert avec nos partenaires humanitaires et de développement pour trouver une passerelle afin que l'humanitaire intervienne de plus en plus dans des activités liées à des solutions durables. Pour l'amélioration de la qualité de la vie de nos citoyens et la pérennisation de nos acquis, c'est bien
à la hauteur de l'ambition collective et des actions audacieuses, que l'on reconnaît les communes fortes, celles qui ne sombrent pas, celles qui sont capables des plus grands dépassements. Je salue et encourage au passage ces femmes et ces hommes qui, haïtiens à l'OIM, qui n'ont jamais marché leurs efforts à la réussite de ce projet tel que celui qui nous réunit aujourd'hui. Je dis, finalement, ou même qui te retrouve sans rien, sans pas t'attendre, sans pas te prévoir rien, sans pas te connaître. Nous tous d'ailleurs, c'est comme ça que pour nous. Je dis, grâce à mon Dieu, nous retrouvons, nous avons à nouveau nous avons un côté pour nous arrêter. Parce que nous sommes en battante, nous sommes caïmoun, c'est pas des bagages qui sont faciles, mais il faut dire bon Dieu, merci pour ça, parce que nous sommes des gens qui t'ont accueilli nous. Mais qui fait que quand je dis nous, pour aller dans pointer l'encaille pas nous. L'encaille pas nous, l'encaille côté que grâce avec aide internationale par le biais de la Banque mondiale, côté aide la passée par BMPAD, c'est lui qui est en charge financement. Au niveau de UCLBP, nous-mêmes nous avons une mission pour nous superviser les travaux. Et les travaux, c'est fait avec OIM. C'est comme ça, jeudi, nous là, justement, c'est grâce à la chaîne Solidarité ça qui fait que nous là. Et c'est grâce tout avec on va nous réfléchir comment nous te faire pour nous te aider l'autre mieux parce que le bail là pas gros, il faut que nous mettre tête ensemble pour un bagage qui semble un bagage.